à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des 3 premiers épisodes de la série Andor de l'univers Star Wars sortis sur Disney+. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est parti. Voici le véritable visage de la Révolution. J'en ai assez de perdre. Andor est une série particulière dans l'univers de Star Wars et un risque pour Disney. On parle quand même de l'adaptation en série d'un personnage secondaire du film Rogue One qui était lui-même spin-off de la saga principale Skywalker. Mais cela prouve certainement que Rogue One est de très loin le meilleur et seul très bon film Star Wars que Disney a réussi à faire depuis le rachat de Lucasfilm en 2012. Mais revenons quand même à Andor, qui est toujours joué par le grand acteur Diego Luna, à l'affiche notamment de la série Narcos Mexico. À croire qu'avec le Mandalorian et Pedro Pascal, Lucasfilm adore les acteurs de la série Netflix. Dans cette critique, nous allons parler des 3 premiers épisodes qui sont disponibles sur Disney+ depuis le mercredi 21 septembre, et je dois reconnaître que cela a été une très bonne surprise. Oui, enfin, un projet Star Wars Disney me donne envie de découvrir la suite. Car après le flop du livre de Boba Fett, qui est un personnage inintéressant et dont je ne comprends toujours pas le grand intérêt, plus la déception dans le résultat de la série Obi-Wan Kenobi, je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à grand chose d'Andor. Et pourtant, après le visionnage des 3 premiers épisodes, il semblerait que Disney ait décidé de faire l'exact inverse de tout ce qu'ils ont fait autour de Star Wars depuis le lancement de leur plateforme de SVOD. Ici, adieu au studio écran, qui par la même occasion a fait les heures sombres de la série Obi-Wan, enfin du budget, enfin des grands décors réels, enfin des CGI qui sont beaux, enfin une série qui a quelque chose à raconter en clair. Alors oui, le scénario et les événements sont lents, notamment dans le premier épisode. Je préviens tout de suite, l'intrigue principale ne commence qu'à bouger qu'à partir du milieu du 2e épisode. Mais ce qui se passe avant reste intéressant. Ça développe les personnages, ça développe l'univers devant nous, et met en avant une autre force antagoniste que l'Empire. Par la même occasion, j'ai beaucoup apprécié l'hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace dans le générique de la série, ça fait toujours plaisir. À cela, on rajoute des effets spéciaux très beaux qui minimisent au maximum le tout CGI, avec notamment la présence plus d'une fois de très beaux mind painting, comme à l'époque de la première trilogie. Mais j'ai quand même une grosse qualité et un gros défaut sur les vaisseaux spatiaux qui sont très très beaux, mais un peu trop, je m'explique. Je pense qu'ils ont fait la même chose qu'avec Rogue One, c'est-à-dire qu'ils ont créé les vaisseaux en maquette réelle, puis les ont scannés en 3D pour les implanter dans les images de la série. Ce qui donne un vaisseau magnifique à l'écran, mais très très propre et donne le sentiment qu'il vient juste de sortir de chez Noroto. C'est dommage pour un espace qui se veut vieillissant dans ces technologies. Un peu de salissement sur les maquettes aurait été un petit plus. Mais bref, ça n'enlève à rien à toutes les autres qualités et même en passant par la mise en scène qui n'est plus limitée par le studio écran. Enfin, Disney met de l'argent. Cassian Andor. L'Empire nous étrangle si lentement qu'on n'y prête même plus attention. Alors ma question c'est... Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup ? Pour conclure, vous l'aurez compris, Disney fait avec l'univers de Rogue One et Andor ce qu'ils ont toujours promis de faire avec la saga Star Wars, mais qu'ils n'ont jamais fait dans les films numérotés ou des séries ultra attendues comme Kenobi, largement en dessous de ce qu'elle aurait dû offrir. Foncez découvrir Andor, vous passerez un très bon moment dans l'univers Star Wars. On se retrouve à l'épisode 6 pour faire le point sur tout cela. Ciao, c'était Guillaume.